Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la ville de Boucherville. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi, le 27 avril 2026. Cette séance est enregistrée. Pour les fins de l'enregistrement, tous les membres du conseil municipal sont présents. Cette séance se déroule également en présence de M. Roger Maisonneuve, directeur général de la ville, Maître Mariana Ruspil, greffière, ainsi que Maître Marie-Pierre Lamarche, directrice générale adjointe. Salutations aux gens dans la salle, salutations aussi à ceux qui nous suivent sur TVRS en direct sur le site de TVRS et qui nous verront ou écouteront en rediffusion sur une chaîne de câble que je ne nommerai pas. Alors, bonsoir à vous. Avant de débuter, je tiens à offrir là, mes plus sincères condoléances aux proches, aux amis de la personne qui est malheureusement décédée sur la rue d'Iberville la semaine dernière. Il y avait le balai de rue qui passait et cette personne a été frappée par le balai de rue. Au moment où je vous parle, je n'ai pas là publiquement la possibilité de vous dévoiler le nom de la personne, ni les causes de l'accident que j'ignore également pour l'instant, les causes du décès. Alors, il y a le coroner là, qui va faire enquête et qui nous fera parvenir les résultats de son rapport, mais ça prend quand même quelques temps pour que ça puisse se faire. Mais malgré tout, on tient à offrir nos condoléances à la famille, aux proches et aux amis de cette personne. Cela étant dit, nous allons débuter avec l'ouverture de la séance et un moment de réflexion. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, le point 2, qui est la période de questions, il n'y avait pas de questions sur la liste de questions. Nous allons donc aller au point 3, qui est le point adoption de l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des modifications au sujet de l'ordre du jour tel qu'il fut soumis? Oui, Monsieur le maire. Alors, il y a un ajout. Le point 13.1, avenant à l'entente de location des installations portuaires avec l'Autorité régionale de transport métropolitain, la ARTM, pour les navettes fluviales. Et on reporte 2 points, donc le point 6.4 et 12.7. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance avec ces modifications. Merci. Alors, l'ordre du jour tel que soumis et ainsi modifié est adopté. Ce qui nous amène au point 4, le point approbation des procès-verbaux du 16 et 30 mars 2026. Il est proposé d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 16 et 30 mars 2026 tenues par le Conseil municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. Oui, alors c'est approuvé. Le point 5, avis de motion. J'inviterai les conseillères, les conseillers qui ont des avis de motion à donner à ce qu'ils, elles, les donnent. Nous allons débuter par 5.1. Oui, moi, Alexandre Ouellette, conseiller municipal, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2018-290 afin de retirer l'obligation d'aménager une entrée commune pour l'usage H4, habitation multifamiliale, dans la zone H-186. Oui, merci, M. Ouellette. 5.2. Moi, M. Martel, moi, Isabelle Blot, conseillère municipale du district 1 Marie-Victorin, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de construction numéro 2018-293 afin de ne plus assujettir certains logements accessoires à l'article 29 Code de construction. Merci, Mme Blot. 5.3. Moi, M. le maire, moi, Raouf Absi, conseiller municipal du district numéro 7 de Normandie, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement numéro 2025-465 décrétant la tarification de 2026 pour le financement de certains biens, services ou activités afin de
modifier les sections B, C, D et E concernant les permis, autorisations et certificats, les services techniques d'ingénierie, les sports et loisirs, ainsi que la location d'installations et de l'utilisation de machinerie. Oui, merci, M. Apsi. 5.4. Oui. Alors, moi, François Desmarais, conseiller municipal du district 5, la Seigneurie, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement sur l'utilisation temporaire de l'emprise publique pour une période de 12 mois. Merci, M. Desmarais. 5.5. Oui, Monsieur le maire. Moi, André Savard, conseillère à la Ville de Boucherville, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement ordonnant l'exécution de travaux à l'entrepôt des ateliers municipaux, au Centre des glaces Gilles Chabot, ainsi qu'au Centre multifonctionnel Francine Gadebois, et un emprunt de 1,50 million. Oui, merci, Mme Savard. 5.6. Oui, moi, Monsieur le maire, Josée Bissonnette, conseillère municipale dans le district numéro 3 des Découvreurs, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement décrétant l'ameublement de certains immeubles municipaux et un emprunt de 600 000 $. Merci, Mme Bissonnette. 5.7. Oui, Monsieur le maire. Moi, conseillère André Savard à la Ville de Boucherville, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement encadrant le système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Merci, Mme Savard. Ça épuise le point 5, avis de motion, ce qui nous amène maintenant au point 6, adoption de règlement. 6.1. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2026-079, règlement sur la rémunération des élus municipaux et le remboursement des dépenses afin de mettre à jour les noms de la liste des comités, commissions et groupes de travail à l'annexe A. Oui, merci, Maître Uspil. C'est adopté. 6.2. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2026-290-50, règlement modifiant le règlement de zonage, afin de modifier certaines dispositions relatives à l'affichage dans les zones C555, C665 et C707. Merci, Maître Uspil. C'est également adopté. 6.3. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement, numéro 2026-290-53, règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage C130210, salle de jeux d'arcade, à titre d'usage complémentaire dans un établissement occupé par un usage principal R40202, centre d'amusement intérieur dans la zone C326. Oui, merci. C'est adopté. 6.4 est reporté, comme on mentionnait, suite à la modification de l'ordre du jour. 6.5. Considérant la suppression de la note 5 à l'annexe 1 qui prévoyait l'autorisation d'un 4e accès au terrain, considérant que la modification apportée au premier projet de règlement n'est pas de nature à changer l'objet du règlement, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 2026-290-55, modifiant le règlement de zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à l'usage R30101, terrain de golf, dans la zone P656. Merci. C'est adopté. 6.6. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 2026-290-56, modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone A2015, à même une partie de la zone A2014, de prévoir des dispositions particulières relatives à la vente directe de produits agricoles dans la nouvelle zone A2015 et d'autoriser l'usage C100103, centre de jardinage ou de vente de détail d'articles ou d'accessoires d'aménagement paysager, à titre d'usage complémentaire dans la zone A2015. Merci. C'est adopté. 6.7. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2026-290-57, modifiant le règlement de zonage afin de retirer l'obligation d'aménager une entrée commune pour l'usage H4, habitation multifamiliale, dans la zone H186. En conséquence, une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement se tiendra le 25 mai 2026 à 19h30, ici même à la salle Pierre-Vigier de l'Hôtel de Ville. Oui, merci, Maître Uspil. C'est adopté. 6.8.
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2026-293-7, modifiant le règlement de construction afin de ne plus assujettir certains logements accessoires à l'article 29 Code de construction. Et en conséquence, il y aura également là, une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement qui se tiendra le 25 mai prochain à 19h30 ici même. Merci. 6.9, c'est M. Apsey qui va nous présenter et déposer ce projet. Merci, Monsieur le maire. Alors moi, Raouf Apsey, conseiller municipal du district numéro 7 de Normandie, présente et dépose le projet de règlement numéro 2026-465-1, modifiant le règlement numéro 2025-465, décrétant la tarification 2026 pour le financement de certains biens, services ou activités afin de modifier les sections B, C, D et E concernant les permis, autorisations et certificats, les services techniques d'ingénierie, les sports et loisirs, ainsi que la location d'installations et l'utilisation de machinerie. Merci, M. Apsey. Pour 6.10, c'est M. Desmarais qui va nous présenter et déposer ce projet de règlement. Oui, merci, M. le maire. Alors, moi, François Desmarais, conseiller municipal du district 5 La Seigneurie, présente et dépose le projet de règlement numéro 2026-468 sur l'utilisation temporaire de l'emprise publique pour une période de 12 mois. Merci, M. Desmarais. 6.11. Le micro. Je recommence. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt du procès-verbal de correction relativement aux résolutions 2602-16, 5 et 14, ainsi que 2603-16-24 du règlement numéro 2026-472 concernant le régime de retraite des employés de la ville de Boucherville et remplaçant le règlement numéro 2011-174 et ses amendements. Alors, les résolutions corrigées et le procès-verbal sont joints à la présente pour en faire partie intégrante. Merci, Maître Spil. Donc, nous en prenons acte. Voilà. 6.12. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2026-473, règlement ordonnant l'exécution de travaux favorisant une meilleure résiliation climatique et un emprunt de 2 millions. Oui, alors, c'est adopté. Merci. 6.13. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2026-474, règlement ordonnant l'exécution de travaux d'aménagement aux 950 et 952 chemins d'Anjou, site de l'ancienne carrière Rive-Sud, et un emprunt de 2 500 000. Oui, alors, c'est adopté. Merci. 6.14. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2026-475, règlement ordonnant l'exécution de travaux d'aménagement du parc des ateliers, incluant des modules de jeux et des sentiers, la phase 3, et un emprunt de 2 millions de dollars. Oui, alors, c'est adopté. 6.15, c'est Mme André Savard qui va nous présenter et déposer ce projet de règlement. Oui, Monsieur le maire. Moi, André Savard, conseillère à la ville de Boucherville, présente et dépose le projet de règlement numéro 2026-476, ordonnant l'exécution de travaux à l'entrepôt des ateliers municipaux, au centre des glaces Gilles Chabot, ainsi qu'au centre multifonctionnel Francine Gadebois, et un emprunt de 1 050 000. Oui, merci, Mme Savard. 6.16. Oui, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2026-477, règlement ordonnant l'exécution de travaux de mise en place d'ouvrages de béton permettant l'entreposage de matières en vrac et un emprunt de 1 125 000. Oui, merci. C'est adopté. 6.17, c'est Mme la conseillère Josée Bissonnette qui va nous présenter et déposer ce projet de règlement. Merci, Monsieur le maire. Moi, Josée Bissonnette, conseillère municipale dans le district numéro 3 des Découvreurs, présente et dépose le projet de règlement numéro 2026-478, décrétant l'ameublement de certains immeubles municipaux et un emprunt de 600 000 $.
Merci, Madame Bissonnette. 6.18, c'est la conseillère André Savard qui va nous présenter et déposer ce projet de règlement. Merci, Monsieur le maire. Moi, André Savard, conseillère à la Ville de Boucherville, présente et dépose le projet de règlement numéro 2026-479 encadrant les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Merci, Madame Savard. Ça épuise et complète le point 6. Maintenant, le point 7, rapport et résolution des comités et commissions, 7.1. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations U 2026 31 à 34 et 36 à 38 du Comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 25 mars 2026 et d'approuver la demande d'essai du patrimoine et PIA pour autoriser des nouvelles clôtures d'un immeuble situé au 436 boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule et les suggestions apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale située au 48 rue Marguerite-Bourgeois, le tout en considérant le préambule et les conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation. La demande d'essai du patrimoine et PIA pour autoriser la démolition et la reconstruction de bâtiments accessoires en cour arrière d'un immeuble situé au 586 boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser l'éclairage extérieur sur l'emplacement situé au 500 boulevard de Mortagne, le tout en considérant le préambule et la suggestion apparaissant à la recommandation. La demande d'essai du patrimoine et PIA pour autoriser un nouveau garage détaché et de nouvelles clôtures d'un immeuble situé au 619 boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation, mais en suggérant d'installer un revêtement de toiture en acier prépeint ne possédant pas de rainure entre les joints, en suggérant de remplacer également l'ornement de pignon par une fenêtre à guillotine et en suggérant de réduire la largeur du bâtiment. La recommandation, la demande d'essai du patrimoine et PIA pour autoriser le remplacement de fenêtres d'un immeuble situé au 42 rue de la Perrière Nord, le tout en considérant le préambule et les suggestions apparaissant à la recommandation. Et la demande d'essai du patrimoine et PIA pour autoriser la réparation de la maçonnerie de l'immeuble situé au 528 rue Saint-Charles, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. Oui, merci, Maître Spil. Alors, c'est adopté. Et pour la suivante, il y a le conseiller municipal François Desmarais et la conseillère municipale Isabelle Blot qui vont... c'est pas François, c'est Alexandre Ouellette. Désolé de la confusion. Et la conseillère Isabelle Blot et le conseiller Alexandre Ouellette, parce qu'il y a un lien de parenté entre Mme Blot et la résidence, et M. Ouellette, il fait des travaux de rénovation. Donc, on peut procéder. Non. Alors, il est proposé d'entériner la recommandation U 2026-35 concernant du Comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 25 mars 2026 et d'approuver la recommandation concernant la demande de site du patrimoine et PIA pour autoriser l'installation de clôture d'un immeuble situé au 16 de Grand Prix, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. Merci. C'est adopté. On peut aller les chercher. Ce qui nous amène maintenant à 7.2. Et pour le point 7.2, là, il y a le conseiller municipal François Desmarais qui va se retirer, ainsi que la conseillère municipale Josée Bissonnette, parce que tous deux sont professeurs pour le Centre de services scolaires Les Patriotes, et ça vise un établissement d'enseignement du Centre de services scolaires Les Patriotes, soit l'école secondaire de Mortagne, là même où les deux enseignent. On peut y aller. Alors, considérant la résolution 24-05-13-35, considérant qu'il y a lieu de prolonger pour une période de 24 mois l'autorisation pour les travaux visés à la dite résolution, soit la demande de PIA numéro 2024-70040 visant à autoriser la rénovation du bloc F de l'école de Mortagne situé au 955 boulevard de Montarville. Il est donc proposé de prolonger la résolution pour une période de 24 mois. Oui. Merci. Alors, c'est adopté. Si on peut aller les chercher. Nous sommes maintenant rendus au point 7.3 de l'ordre du jour. Alors, il est proposé de réviser la résolution 2601-26
15, paragraphe 2, concernant la demande de PIA pour autoriser un changement de couleur des revêtements extérieurs du bâtiment principal et de l'abri permanent situé au 504 rue Albanel. Le tout en considérant le préambule à la recommandation, mais en suggérant que les auvents existants de couleur vert foncé pourront être remplacés par des auvents tissés de couleur gris pâle. Merci. C'est adopté. 7.4, c'est Mme Anne Barabé qui va se retirer cette fois-ci, puisque la personne en question est dans sa famille rapprochée. Donc, on peut procéder. Oui, considérant qu'un poste est vacant au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, depuis décembre 2025, considérant qu'un appel de candidature a été réalisé par le service de la participation citoyenne, considérant que le comité de sélection a rencontré 3 candidats le 1er avril 2026, il est proposé de nommer au comité consultatif d'urbanisme Mme Jade Santana Desrosiers pour un mandat débutant le 29 avril 2026 et se terminant le 31 décembre 2027. Merci. C'est adopté. Si quelqu'un veut bien aller chercher Mme Barabé. Ça nous amène au point 7.5. Alors, considérant qu'il y a lieu de faire la mise à jour des membres de la Commission de circulation et de la mobilité durable, considérant qu'il est proposé, il est proposé de désigner officiellement les personnes suivantes à titre de membres de la Commission, tel qu'il apparaît ci-dessus. Donc, M. Raouf Apsi, conseiller municipal et coprésident de la Commission. Madame André Savard, conseillère municipale et coprésidente de la commission. Maître Marie-Pierre Lamarche, directrice générale adjointe. Monsieur Claude Poirier, directeur du génie. Madame Rosanne Lévesque, chef de section. Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur Samuel Bertrand, technicien à la circulation des travaux publics. Un représentant du service de police de l'agglomération de Longueuil. Un représentant du réseau de transport de Longueuil. Madame Sophie Laroche, une citoyenne, M. Luc Robert, un citoyen, et M. Jean Melançon, citoyen. Merci. Alors, c'est adopté. Je tiens à remercier les citoyens qui ont accepté bénévolement de siéger sur cette commission. Et j'en profite pour indiquer à la population que nous avons quand même régulièrement des demandes de ralentissement de la vitesse, d'ajout de feux de circulation, d'ajout d'arrêt, de création de sens unique, d'installation de dos d'âne. Toutes sortes de demandes en matière de circulation et ces demandes sont référées avant qu'on décide à la Commission de la circulation et de la mobilité durable. Et vous voyez, vous avez 2 élus qui y siègent, 4 employés de la ville de Boucherville. Vous avez un représentant du service de police de l'agglomération de Longueuil, un représentant du réseau de transport de Longueuil, ainsi que 3 citoyens. Donc, soyez assurés que quand les recommandations nous arrivent, il y a quand même plusieurs personnes qui ont réfléchi sur le sujet. Je continue, ça nous amène à 7.6. Considérant le sommaire décennal préparé par la Direction des loisirs, des arts, de la culture, des sports, de la vie communautaire, daté du 8 avril 2026 sur le sujet, il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la Commission des loisirs, des arts, de la culture, des sports, de la vie communautaire de la réunion du 26 mars 2026 et d'approuver la recommandation 1 à l'effet d'octroyer au club de BMX Rive-Sud un contrat d'entretien de la piste de BMX pour la saison estivale 2026 et la recommandation 2 à l'effet de soutenir l'édition 2026 de la course Julien Robitaille. Merci. C'est adopté. Ce qui nous amène au point 8, demande de dérogation mineure et de démolition. Il n'y a aucun sujet. Le point 9, administration et finances. 9.1, effectifs et embauche. 9.1.1. Monsieur le maire, je vais oui, me retirer. Mme Bissonnette se retire puisqu'il y a un membre de sa famille qui est visé au rapport d'effectifs. On peut procéder. Oui, il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 28 février au 11 avril 2026, préparé par la directrice des ressources humaines de la Ville et daté du 17 avril, sauf pour la section concernant la suspension qui est prolongée à 5 jours ouvrables. De féliciter M. Sébastien Houde, technicien au génie technicien en génie civil à la direction du génie pour ses 10 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville, de féliciter Mme Valérie Lavoie, secrétaire de direction à la direction des loisirs, des arts, de la culture et des sports et de la vie communautaire pour ses 10 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville, de féliciter Mme Anne Starmino,
Starnino, agente administrative à la direction des loisirs, des arts, de la culture, des sports et de la vie communautaire pour ses 10 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville. De féliciter M. Stéphane Ménard, contremaître parc et espaces verts à la direction des travaux publics pour ses 20 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville. De féliciter également M. Pascal Desrochers, chef de service entretien et bâtiment à la direction des travaux publics pour ses 20 ans également à l'emploi de la Ville de Boucherville. De féliciter M. Martin Hamel, soudeur à la direction des travaux publics pour ses 20 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville. De féliciter M. François L'Espérance, brigadier scolaire de la direction des loisirs, des arts, de la culture, des sports, de la vie communautaire, pour ses 30 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville. Puis finalement, de souligner le départ à la retraite le 1er mai 2026 de M. Daniel Lapointe, préposé à la signalisation de la direction des travaux publics. Oui, alors c'est approuvé. Bonne retraite à M. Lapointe et on est quand même une organisation qui a un bon taux de rétention de ses employés. Vous voyez, il y a 10 employés qui ont 3 employés qui ont 10 ans de service, soit Mme Stamino Lavoie et M. Houd. On a 3 qui ont 20 années de service, M. Hamel, M. Desrochers et M. Ménard. On a même un, M. L'Espérance, qui a 30 années de service à la Ville. On a même des fois des employés qui ont 40, 45 ans, 50, et il y en a même une qui avait 55 ans. Alors, on est très reconnaissant de tous ces bons et loyaux services de nos employés. On pourrait aller chercher Mme Bissonnette, s'il vous plaît. Donc, ça nous amène à 9.2, la liste des déboursés et virements budgétaires. 9.2.1, la liste des déboursés. Il est proposé d'approuver les listes préparées par la Direction des finances et des approvisionnements des déboursés numéro 211 185 à 211 378. D'approuver la liste des paiements électroniques numéro S36 288 à S36 732. D'approuver directement au compte bancaire les prélèvements numéro 141 à 147 et 1297 à 1360. Et d'autoriser le trésorier de la Ville ou l'assistante trésorière à donner suite à la présente et de signer tout document pertinent à cet effet. Merci. C'est approuvé. 9.2.2, la liste des virements budgétaires. Oui, alors il est proposé d'approuver les listes détaillées des virements budgétaires au 20 avril 2026 pour les écritures 6030 à 6037 et d'autoriser la Direction des finances et des approvisionnements de la Ville à donner suite à la présente. Alors, c'est adopté. 9.3. Le Conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les dépenses effectuées pour les services professionnels par les différentes directions, et ce pour la période comprise entre le 1er au 31 mars 2026, le tout conformément à l'article 8 du règlement de délégation numéro 2020-329 et ses amendements. Oui, merci. Nous en prenons acte. 9.4. Considérant que les sentiers sur la propriété de Nature Action Boucherville permettent un accès à la nature aux citoyens de Boucherville depuis l'inauguration en 2016, considérant les nombreux défis pour maintenir l'intégrité écologique du boisé du Tremblay, donc les pertes reliées aux frênes causées par la grille du frêne, les impacts du castor et les dépôts sauvages, considérant que Nature Action Québec et la Ville de Boucherville sont partenaires depuis plusieurs années dans la protection et la mise en valeur du boisé du Tremblay, concernant le sommaire décennal préparé par la Direction de l'environnement et de la transition écologique daté du 20 avril 2026 sur le sujet. Il est proposé d'accorder une aide financière de 25 000 $ à l'organisme Nature Action Québec pour l'entretien des sentiers et la réalisation d'actions pour maintenir l'intégrité écologique du boisé du Tremblay en 2026. Oui, merci. Alors, c'est adopté. Merci à Nature Action Québec aussi pour toute l'aide que cet organisme nous apporte pour l'acquisition et la mise en valeur des terrains dont nous faisons l'acquisition. 9.5. Considérant que la Ville de Boucherville a un projet de réfection du chemin d'Anjou et d'aménagement d'une chaussée désignée pour le vélo, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal met à la disposition des organismes admissibles un programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, la phase 2, considérant que la Ville de Boucherville doit satisfaire aux exigences du programme pour bénéficier de cette
aide financière, il est proposé de déposer à la Communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet indiqué ci-haut dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2, de signifier à la Communauté métropolitaine de Montréal que la Ville s'engage à assumer sa part d'investissement au projet, à réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement, de maintenir un accès permanent et public du terrain visé par le projet et à maintenir l'accès gratuit ou lorsque requis d'établir une tarification unique pour les citoyens du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et que M. Claude Poirier, directeur du génie, soit autorisé à signer une convention ainsi que tout document afférent entre la Ville de Boucherville et la Communauté métropolitaine de Montréal et soit autorisé à agir à titre de chargé de projet au nom de la Ville de Boucherville. Oui, merci. Alors, c'est adopté. En fait, ce projet-là, c'est le Rang d'Anjou qui va mener à un nouveau parc nature, à l'ancienne carrière Rive-Sud. Il y a un lien cyclable qui est proposé. C'est un projet pour la réfection du rang et de la piste cyclable. On avait un estimé à 1,5 million. C'est sorti à 1,1 million. On est content de l'économie. Et là, on essaie d'aller chercher un 200 000 $ dans le volet trame verte parce que ce tronçon va s'interconnecter sur de Montbrun. Et on sait que la ville de Sainte-Julie, avec mon ami Mario Lemay là-bas, a des projets pour que leur lien cyclable passe le viaduc au-dessus de la 30 et vienne vers le Rang d'Anjou. Donc, c'est de l'interconnexion qui, ultimement, aura lieu dans ce coin-là. Donc, on espère toucher ces sommes-là de la CMM. Ce qui nous amène au point 10, soumission, adjudication de contrats et mandats à 10.1. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction du génie daté du 14 avril sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat pour le réaménagement de la rue de Normandie, phase 1, et du stationnement du parc de Normandie à Excavation Civil Pro, étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 4 423 281,42 $, taxes incluses, le tout selon les clauses et conditions et les termes prévus au devis et à la soumission. Oui, merci. Alors, c'est adopté. 10.2. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction du génie daté du 9 avril 2026 sur le sujet, il est proposé de ne pas adjuger le contrat pour le gainage de la conduite d'eau potable de la rue Joseph-Huet, étant donné le prix des soumissions qui dépasse le budget prévu pour le projet. Merci. C'est adopté. 10.3. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction du génie et daté du 16 avril 2026 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection des rues du secteur de Noyon à AEJL Bourgeois, limité, étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 5 656 741 $ et 38 sous, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission. Oui. Merci. C'est adopté. 10.4. Oui. Considérant le sommaire décennal préparé par la Direction du génie daté du 19 avril 2026 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le mandat de service professionnel pour le suivi qualitatif de laboratoire pour les travaux 2026 à Solmatec, étant le soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage lors de l'évaluation des offres pour un montant de 253 451,18 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission. Oui, merci. C'est adopté. 10.5. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction des travaux publics daté du 13 avril 2026 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat d'entretien des patinoires extérieures sans l'option 2 à Paysagiste Rive-Sud limité pour un montant de 101 375,33 $, taxes incluses, le tout selon les termes, les clauses et les conditions prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2027. Merci. C'est adopté également. 10.6. Alors, considérant le sommaire décennal préparé par la Direction des travaux publics daté du 9 avril 2026 sur le sujet,
il est proposé d'adjuger le contrat d'achat d'une déchiqueteuse de branches à Brand Tracteur Limité, étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 118 408,73 taxes incluses, le tout selon les termes, clauses, conditions prévues au devis et à la soumission, et d'autoriser le financement de cette dépense par un emprunt de 109 000 $ au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Merci. C'est adopté. 10.7. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction des travaux publics daté 19 avril 2026 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat de réparation d'alimentation électrique souterraine pour lampadaires de rue à BIMO Service Conseil Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 197 886,35 taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévues au devis et à la soumission, le tout étant financé à même le règlement d'emprunt numéro 2024-426. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. Ça nous amène maintenant au point 11, entente, convention et contrat, 11.1. Alors, considérant le sommaire décisionnel préparé par la Direction des loisirs, des arts, de la culture, des sports et de la vie communautaire daté 19 avril 2026, il est proposé d'autoriser la directrice et la chef de service des arts, de la culture et de la direction des loisirs, des arts, de la culture, des sports et de la vie communautaire à négocier et à signer l'entente de collaboration avec le réseau de transport de Longueuil à titre de transporteur officiel de l'événement des rendez-vous de la mairie 2026. Oui, merci. Alors, c'est adopté. Et quoi de mieux que de prendre l'autobus pour voir la face cachée de la Lune? Moins cher que Artemis 2. Alors, et surtout entendre. Donc, ça nous amène à 11.2. Considérant que la Ville de Longueuil souhaite favoriser le partage avec d'autres municipalités des ressources matérielles d'urgence qu'elle a acquises dans le cadre de sa mission Service aux sinistrés, considérant le sommaire décisionnel préparé par la Direction des loisirs, des arts, de la culture, des sports et de la vie communautaire daté du 17 mars 2026 sur le sujet, il est proposé d'autoriser le maire ou le maire suppléant, la greffière ou l'assistante greffière à signer l'entente intermunicipale relative aux prêts d'équipement d'urgence lors d'une ouverture de centre d'hébergement d'urgence valide du 1er mai 2026 au 31 décembre 2030. Oui, c'est adopté. Ça nous amène au point 12, affaires diverses 12.1. Considérant que le Conseil a été informé des sujets qui doivent faire l'objet de délibération lors de la séance du Conseil d'agglomération du 30 avril 2026, considérant qu'un rapport a été fait des décisions prises par le Conseil d'agglomération lors de sa dernière séance, il est proposé de prendre les orientations suivantes quant au sujet mentionné dans le préambule de la présente, soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 2.1 à 2.7, 4.1 à 4.3, 5.1 à 5.2, 6.1 à 6.10, 7.1, 8.1 à 8.22 et 10.1 à 10.5. Merci, Maître Spil. C'est adopté. Le point 12.2, est-ce que c'est lui qu'on reporte dans 2 ans ou 3 ans? Ça? Okay. Non, c'est ce soir que ça se passe? OK, on va y aller. Considérant que l'entreprise agricole Ferme Quatuor Inc. s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAC, pour obtenir une autorisation d'aliéner une superficie de 7,6 hectares. Considérant qu'au terme de cette autorisation, le vendeur Ferme Hébert Varennes conserverait une superficie résiduelle de 126,6 hectares. Considérant que le projet agricole à être établi sur cette parcelle visée par la demande devront être conformes à la réglementation en vigueur et qu'ils devront faire l'objet de demandes de permis et de certificats d'autorisation, considérant que le projet de lotissement et d'aliénation répond aux critères de décision prévue à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, concernant le sommaire décisionnel préparé par la Direction de l'urbanisme daté du 7 avril 2026 sur le sujet, il est proposé d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAC afin de lotir et d'aliéner à son bénéfice une superficie de 7,6 hectares du lot 1 912 284
84, d'autoriser Mme Anne-Sophie Poutot, conseillère en urbanisme, à remplir au nom de la Ville de Boucherville tout formulaire en ligne requis pour donner suite à la présente application. Et d'autoriser M. Jérôme Cloutier, chef de service de la planification urbaine et du patrimoine, à signer au nom de la Ville de Boucherville tout document requis pour donner application à la présente résolution. Oui, merci. Alors, c'est adopté. Nous allons à 12.3. Concernant le règlement numéro 2014-222 relativement au programme de revitalisation du Vieux-Boucherville et de ses amendements, considérant qu'il est indiqué à l'article 12 que la Ville déterminera par résolution l'enveloppe budgétaire, considérant qu'il est également indiqué à l'article 15 que la Ville déterminera par résolution la date limite de dépôt des demandes, considérant le sommaire additionnel préparé par la Direction de l'urbanisme daté du 17 mars 2026 sur le sujet, il est proposé de décréter que l'enveloppe budgétaire totale pour la mise en œuvre du programme d'aide financière pour l'ensemble des travaux admissibles est de 45 000 $ pour l'année 2026 et d'indiquer que la date limite pour le dépôt des demandes sera pour l'année 2026 le 1er septembre 2026. Oui, alors c'est approuvé. Je tiens à mentionner que je ne vote pas comme sur l'ensemble des dossiers, mais en plus, dans celui-là, j'ai toujours dit que je renonçais à m'en prévaloir, même si j'ai une maison patrimoniale. 12.4. Oui, considérant qu'1% des Canadiens sont touchés par cette maladie qui représente plus de 382 500 personnes, soit environ 85 000 citoyens québécois. Considérant que de nombreuses personnes atteintes de la maladie cœliaque souffrent pendant des années avant de recevoir un diagnostic, car les symptômes sont très nombreux. Considérant que Cœliaque Québec reconnaît avec d'autres organismes internationaux de patients le 16 mai comme journée mondiale de la sensibilisation à la maladie cœliaque, il est proposé de souligner le 16 mai la journée mondiale de la sensibilisation à la maladie cœliaque. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. 12.5. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne doit être exercée sur une base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou d'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité d'identité de l'expression de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion de personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé de souligner le 17 mai 2026 comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Oui, merci. C'est adopté. À 12.6 maintenant. Considérant les enjeux de circulation dense en raison du stationnement sur rue, il est proposé d'interdire le stationnement sur la rue Jeanne-Crevier, côté nord. C'est adopté. 12.7 est reporté. 12.8. Oui, considérant que le milieu communautaire joue un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion sociale, de l'inclusion, de la lutte à la pauvreté et du soutien aux personnes les plus vulnérables de notre communauté, considérant que les organismes communautaires contribuent de façon inestimable à la qualité de vie des citoyens et citoyennes en complémentarité avec des services publics, souvent avec des ressources limitées, considérant que le mouvement, le communautaire à bout, met en lumière la précarité croissante des organismes communautaires, la surcharge de travail des équipes et l'insuffisance de financement actuel disponible, considérant la reconnaissance du travail du milieu communautaire qui doit se traduire par des actions concrètes, notamment un financement adéquat, récurrent et stable, permettant aux organismes de remplir leur mission de manière durable, considérant que la Ville reconnaît l'importance de soutenir les acteurs communautaires qui œuvrent sur son territoire et qui contribuent directement au bien-être
bien-être collectif. Il est proposé d'appuyer le mouvement Le Communautaire à bout et de reconnaître l'apport essentiel et inestimable du milieu communautaire à la communauté locale et à la société québécoise dans son ensemble, de souligner l'importance d'assurer au milieu communautaire une valorisation à la hauteur de sa contribution, notamment par des conditions de financement favorisant la pérennité de ces actions, de demander que des budgets requérants, stables et suffisants soient rendus disponibles afin d'assurer la continuité des services offerts par les organismes communautaires, puis finalement que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région et aux instances régionales concernées afin de témoigner de l'appui de la Ville au mouvement communautaire. Oui, merci. C'est adopté. Et merci beaucoup à nos organismes communautaires pour tout ce qu'ils font à Boucherville. Il y a beaucoup de bénévolat impliqués, il y a beaucoup de précarité aussi auprès des employés. Donc, on apprécie grandement ce qu'ils font et on tient à eux. Le point 13, affaires nouvelles, 13.1. Concernant que la Ville et la RTM, donc l'Autorité régionale de transport métropolitain, désire cette année encore offrir aux citoyens de Boucherville un service de navette fluviale dans le cadre des mesures d'atténuation des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, considérant que la RTM assume la totalité des coûts associés aux travaux de réalisation du projet et est donc responsable d'obtenir le financement nécessaire, considérant que les parties reconnaissent la nécessité de signer le présent avenant à l'entente signée en 2025 concernant le sommaire décisionnel préparé par la Direction générale daté du 27 avril 2026 sur le sujet. Il est proposé que la Ville de Boucherville approuve l'avenant à l'entente de location des installations portuaires dans le cadre des mesures d'atténuation des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine et que la directrice générale adjointe ou la greffière soit autorisée à signer tous les documents pour donner suite à la présente. Oui, merci. C'est adopté. Même si ça va dans vraiment le sens souhaité, on ne peut pas encore vous confirmer que les navettes seront de retour. On laisse le tout à l'autorité compétente en temps et lieu, mais comme on dit en anglais, « time will tell ». Plus le temps passe, plus on le saura. Et je pense que ça devrait être assez imminent. Là-dessus, on est rendu au point 14, la parole aux membres du conseil. Nous allons débuter avec Mme Isabelle Blot, conseillère municipale dans le district numéro 1. Bonsoir. La semaine dernière, en fait, samedi dernier, le 25 avril, avait lieu le bal des aînés qui, cette année, était sous le thème du bal masqué, qui apportait un petit peu plus de mystère à la soirée. Il y a plus de 200 personnes qui se sont rejoints, nos aînés, en fait, de 50 ans et plus, qui se sont déplacés, qui ont dansé. On avait un orchestre incroyable. Alors, une belle activité pour socialiser, se défouler, faire de l'exercice. Puis, en parlant de nos aînés, toujours dans le bien vieillir à Boucherville, il y a une panoplie de conférences super intéressantes encore à venir pour la fin du mois d'avril et pour le mois de mai. Alors, je vous invite à le consulter. Sinon, c'est également disponible sur le site Internet du boucherville.ca. De plus, ce soir, nous remettions avec l'Ordre du mérite un prix, le prix du mois qu'on dessert, c'est notre prix Jean-Frédéric Bach, qui est au nom, en fait, d'un homme qui a été vraiment très investi au niveau de l'environnement. Alors, on remet ce prix-là une fois par année. Toujours tout près de la Journée de la Terre qui avait lieu la semaine dernière. Alors, cette année, le Conseil avons décidé de remettre ce prix à M. André Bastien, qui, par sa passion remarquable sur l'électrification des transports, conscientise de façon très volontaire et régulière les élus des villes environnantes, des villes de l'agglo, à réfléchir et à bien investir quand il s'agit d'électrification des transports, donc des contrats qui sont donnés. Alors, on espère que M. Bastien va poursuivre son beau mandat et sa belle orientation en électrification. Alors, merci. Merci, Mme Blot. Monsieur Alexandre Ouellette, conseiller municipal dans le district numéro 2 maintenant. Merci, M. Martel. Oui, donc, bonsoir à tous. Le mois de mai arrive à grands pas et le mois de mai, c'est le mois de l'activité physique. Et puis, pour donc souligner le fait,
La Ville de Boucherville organise des entraînements publics extérieurs à tous les samedis du mois de mai, à partir du 2 mai. Ça se déroule le 2 mai au parc de la mairie, puis après ça, ça change de parc à chaque semaine, de 10h à 11h. C'est gratuit, pas besoin de s'inscrire. Les détails sont sur la page web, sur la page Facebook de la Ville. Ensuite, autre chose agréable peut-être ou qui serait une belle découverte pour certains, là, le mercredi 13 mai à 19h, il y a une conférence à la bibliothèque de Boucherville d'un ultramarathonien qui s'appelle Johan Rock, qui est un gars de Longueuil, un super coureur qui a fait des distances complètement folles, des 300, 400, 500 km. Il a déjà écrit des livres ultra ordinaires, entre autres, puis un monsieur super inspirant, il vient, c'est aussi un photographe. Donc, il vient faire une conférence qui s'intitule « Un pas à la fois, le pouvoir de la course », 13 mai. Je vous invite à vous procurer les laissez-passer sur le site de la Ville. Et dernier point, depuis le 20 avril, on peut se procurer des barils récupérateurs d'eau de pluie, chose que moi j'ai fait au coût de 30 $, c'est vraiment pas cher. Et puis, donc, moi, cet été, je vais arroser mes plantes et mon jardin avec de l'eau de pluie, grâce à la Ville. Donc, je vous invite à faire pareil. Merci. Merci, M. Ouellette. Mme Josée Bissonnette, conseillère municipale dans le district numéro 3. Merci beaucoup, M. le maire. Mais bonsoir tout le monde. Bien heureuse, tantôt, on a fait une belle résolution pour soutenir le communautaire à bout. Dans ce sens, je vous inviterais peut-être à surveiller ces organismes-là. Ils ont plusieurs activités de financement, soit des spectacles, il y a du vélo, il y a des soirées, il y a beaucoup de choses pour essayer de les aider, ces organismes-là, autre que peut-être à courir des subventions, des choses comme ça, que je vous invite à contribuer de cette façon-là, de soutenir le communautaire. Dans le sens du communautaire, on a une belle nouveauté. Le lancement se fait comme tel aujourd'hui de façon avec le communiqué de presse. C'est l'accorderie. Dans le fond, c'est un réseau d'entraide basé sur l'échange humain que vous allez voir. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site web de la Ville, boucherville.ca. Et il va y avoir une présentation le 7 mai et le 13 mai à la Maison du bénévolat Ronald Beaupré pour avoir plus d'informations. Que je vous invite à aller, je vous laisse un petit peu de suspense, aller voir c'est quoi exactement le côté de s'accorder avec d'autres pour le partage entre humains. Et bien, c'est sûr, ma petite capsule de vernissage, il y a le Aube Lanier, qui est le 14 mai prochain, dans la galerie Vincent Dindy, va faire son vernissage. Et le 22 mai, on envahit les ateliers des arts visuels, envahit le Café Centre d'art sur les 3 étages de la belle exposition annuelle que je vous invite à aller voir le 22 mai, le vernissage des ateliers des arts visuels. Bonne soirée. Merci, Mme Bissonnette. Mme Anne Barabé, conseillère municipale dans le district numéro 4. Merci. Alors, nous voilà en avril et c'est la nature qui se réveille. On entend la nature qui se réveille. Entre autres, c'est le temps de la reproduction pour la rainette faugrillon. Donc, on entend les mâles qui chantent pour attirer les femelles. Alors, cette période-là ne dure pas très longtemps chez ces messieurs. C'est juste en avril. Alors, si vous voulez les entendre, savoir où est-ce qu'elles se trouvent, tout ça, il y en a plusieurs sur notre territoire. On a la chance, le privilège de partager le territoire avec cette espèce animale. La semaine passée, c'était la semaine du bénévolat pour souligner l'apport très, très précieux dans la communauté. Et je voulais juste souligner, parce que j'ai le privilège de côtoyer certains groupes, comme nous tous au Conseil, on est souvent invités à aller participer, voir ce qui se passe du côté des organismes. Alors, juste en souligner quelques-uns, le Collectif 21, la SOCHEB, Environnement Nature, les ateliers de réparation Rafistou, le groupe d'achat Réserve aussi, donc tous des citoyens qui sont engagés et qui donnent vraiment beaucoup de leur temps, vraiment beaucoup, pour le bien-être de tous. Voilà pour le bénévolat. Et pour terminer, si je peux, encore quelques secondes, c'était le jour de la Terre cette semaine, alors je m'en voudrais de passer à côté pour souligner que plusieurs industries, commerces, institutions, dont des CPE même, font leur effort, sans compter plusieurs villes, États, pays. Tout le monde est à pied d'œuvre, mais peut-être pas tout le monde. Plusieurs sont à pied d'œuvre, sauf quelques exceptions, pour la nécessaire transition écologique. Alors, je voulais le souligner parce que des fois, on a l'impression qu'il ne se passe pas tant de choses que ça, mais c'est vraiment majeur. La transition est vraiment en marche.
Et puis, ce grand mouvement-là, ça avance. Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait des fois, mais ça avance. Et puis ici, à Boucherville, ce sera le 23 mai qu'on va souligner ce jour-là de l'environnement, de la Terre. Près de la bibliothèque, il y aura des kiosques variés, donc une belle programmation pour l'ensemble des citoyens le 23 mai. Merci. Merci, Mme Barabé. Monsieur François Desmarais, conseiller municipal dans le district numéro 5. Merci, Monsieur le maire. Alors, Alphonse Boudard, romancier et scénariste français, disait « Le printemps, c'est tout un poème. On en parle, on le pratique, on l'attend. » Justement, on l'attendait depuis tellement longtemps, là, il fait beau. Alors, on invite bien sûr les jeunes, les moins jeunes et les familles à profiter de l'extérieur, à lâcher un petit peu les écrans. Et justement, il y a eu, tu n'en as pas parlé, José, mais il y a eu les Grizzlies qui ont commencé à faire leurs activités, autant pour le cheerleading, le football, mais aussi le flag football. Et si vous voulez voir des parties de flag football, ça se passe juste ici, au Parc Elisab 1, le dimanche matin, c'est quasiment tout l'avant-midi, même jusqu'à 1h ou 2 de l'après-midi. Alors, venez voir ça, c'est le dimanche. Autre chose, j'ai entre les mains la revue de traces du printemps 2026. C'est la revue de la Société des professeurs d'histoire du Québec. Et qu'est-ce qu'on y voit en première page? Eh bien, c'est notre maison dite Louis H. Lafontaine. Et pourquoi elle est là? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a un article qui était en collaboration avec Mme Anne-Marie Sicotte, qui était à la Société d'histoire des îles Percées. Et également, il y a eu un partenariat avec la Société du patrimoine pour cet article-là. Alors voilà, merci beaucoup. Merci, M. Desmarais. Mme Isabelle Harvey, conseillère municipale dans le district numéro 6. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais souligner la visite de l'usine d'épuration de Longueuil qu'on a fait, ma collègue Anne et moi. C'est un environnement très intéressant à aller voir et ça permet de voir l'ampleur de ce que c'est de faire l'épuration de nos eaux usées. Et ce qui est agréable là-dedans, c'est qu'ils organisent des visites guidées, mais pas seulement pour le jour de la Terre, mais également à longueur d'année. Donc, si vous avez des groupes scolaires ou des élus, par exemple, qui voudraient en faire la visite pour apprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment intéressant et c'est possible de le faire. Autre point, j'aimerais parler des aides financières qui sont apportées pour des gestes écologiques par la Ville. Mon copain Alex ici me disait tout à l'heure qu'il y avait des barils récupérateurs d'eau de pluie. Vous pouvez le faire en ligne sur boucherville.ca/subvention avec un S. Et pour les barils d'eau de pluie, l'inscription en ligne se fait jusqu'au 18 mai. Ensuite, vous avez d'autres aides financières pour des composteurs, des produits d'hygiène personnelle réutilisables, des couches lavables, des bornes de recharge. Et vous avez aussi maintenant de l'adaptation climatique, c'est-à-dire des rallonges de gouttières, de l'aménagement de jardins de pluie, déminéralisation et végétalisation d'une portion de terrain avec des formations qui s'accompagnent à ça. Alors voilà, merci. Oui, merci, Mme Harvey. Monsieur Raouf Apsi, conseiller municipal dans le district numéro 2, numéro 7. Ben, justement, c'est ça que je voulais dire. C'est toujours difficile de passer du 2 au 7 parce qu'ils ont quasiment dit tout ce que je voulais dire. Alors, mais encore, j'ai quelques petites affaires à dire. Bon, c'est vrai, le printemps est arrivé, le soleil est là, mais il ne faut pas oublier que notre club de hockey, les Canadiens de Montréal, ils sont en série. On les encourage. Let's go, Habs, let's go. Mais ce n'est pas simplement pour eux autres. Il y a aussi de la place pour monsieur et madame tout le monde. Ici à Boucherville, on les voit, ils commencent à pratiquer leurs activités. Et ce beau temps permet à tout le monde et donne la chance à tout le monde de pratiquer toutes les activités physiques de leur choix. Et bien sûr, les clubs sportifs comme le soccer, le football, le baseball, etc., ont commencé leur activité, les ligues ont commencé, les bicyclettes, on les voit sur les pistes cyclables. Alors profitez-en, l'activité physique et le sport, c'est la santé. Alors sur ce, je vous souhaite bonne santé et merci de votre attention. Merci. Et je pense qu'on peut vous voir sur les terrains de soccer cet été, M. Apsi. Merci, M. le maire. Si vous voulez voir un bon spectacle. Alors, maintenant, Mme André Savard, conseillère municipale dans le district numéro 8. Merci, M. le maire. Comme vous savez, les épisodes de pluie intense augmentent de plus en plus avec les changements climatiques. Alors, la Ville a mis sur pied la patrouille bleue pour informer les citoyens sur la résilience climatique.
Alors, au cours des prochaines semaines, 2 agents mandatés par la Ville effectueront du porte-à-porte le soir et les fins de semaine entre 16h30 et 20h. Alors, ne soyez pas surpris. Afin d'informer les citoyens sur la capacité de leur maison à faire face aux précipitations intenses. Alors, cette brigade de sensibilisation, aussi appelée Patrouille Bleue, est composée d'employés de l'organisme Nature Action Québec. Ensuite, un événement qui me tient beaucoup à cœur, la marche de la Source Bleue, qui aura lieu le 3 mai. Alors, pour ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous en grand nombre. C'est un très bel endroit et je souhaite à tous de finir leur jour dans un endroit comme celui-là avec respect. C'est un endroit où on peut mourir avec respect et dignité. Alors, en grand nombre, allez vous inscrire, s'il vous plaît. Ensuite, pour terminer, la sécurité, c'est la responsabilité de tous. Alors, vous savez, avec le beau temps en ce moment, tout le monde veut sortir sa belle voiture, les vélos, les trottinettes, etc. Alors, la route, elle appartient à tout le monde et c'est la responsabilité de tous. Alors, voiture, vélo, piétons, trottinettes, s'il vous plaît, soyez prudents et pour qu'on puisse passer un bel été. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Merci. Merci, Mme Savard. Dans Belle Voiture, j'imagine que vous incluez les vieux Westphalia. Tout à fait. Alors, tout d'abord, j'aimerais, là, en mon nom personnel, au nom du conseil municipal, offrir mes condoléances à Roger Maisonneuve et sa famille, ses proches, pour le décès de sa sœur au mois d'avril, au début avril. Également, nos condoléances à Mme Josette Gravier, ses filles, sa famille, ses proches, pour le décès de Jean-Pierre Grosby, merci, qui était bien impliqué à Boucherville, entre autres, là, le parcours d'astronomie, le conditionnement physique pour les aînés. Donc, nos plus sincères condoléances. Au mois d'avril, c'était aussi un mois pour donner priorité aux Bouchervillois, Bouchervilloises qui veulent s'inscrire au triathlon, duathlon, parce que l'an dernier, on était à guichet fermé dans toutes les épreuves et il y avait même une liste d'attente. Donc, les gens de Boucherville, profitez-en parce que quand vous me téléphonerez au mois d'août-septembre en disant « Oui, mais je suis de Boucherville, monsieur le maire », la période pour prioriser les Bouchervillois, c'était au début de l'inscription. Toujours au mois d'avril, je suis allé à un beau vernissage, celui du Club photo de Boucherville. Il y a José Bissonnette qui était là, Isabelle Harvey, André Savard. Anne aussi. Une belle exposition avec, entre autres, une thématique regard avec un S sur nos bénévoles. C'est encore là. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Il y a des bénévoles que vous allez reconnaître et merci au club pour faire ainsi rayonner nos bénévoles. On parlait de la semaine du bénévolat la semaine dernière. C'est des bénévoles qui sont très inspirants. Il y avait le 22 avril dernier, Journée de la Terre. On parlait des entreprises qui en font beaucoup, de plus en plus pour l'environnement. En fait, il y avait le prix PDG Vert, où une des gagnantes dans la catégorie moyenne entreprise est une citoyenne de Boucherville, Mme Christine Laforêt, qui est présidente directrice générale du groupe Bell. Ça, Bell, c'est les fromages, B-E-L et non B-E-L-L. Alors, c'est une résidente dans le district de Mme Barabé, en plus, dans le district numéro 4. Alors, toutes nos félicitations à elle et à son équipe. Il y avait aujourd'hui même le défi Alter Ego. Ça, c'est des gens qui sont en chaise roulante, qui jouent au curling. Il y a des gens des 10 provinces canadiennes d'un territoire. Ça a lieu cette semaine au centre de curling. Alors, je vous invite à aller voir ça, c'est très beau. Samedi dernier, le 25 avril, la Fédération des coopératives d'habitation en Montérégie remettait un prix, la coop étoile, à la coopérative La Seigneurie. Pour vraiment les belles réalisations qu'elle a faites, la bonne ambiance qui règne, la bonne gouvernance, les liens entre la gouvernance et la directrice générale. Donc, on est bien fiers d'eux, on est bien fiers de ce projet, le mouvement coopératif pour du logement social. On trouve que c'est une bonne formule, en tout cas, je trouve que c'est une formule même à répéter. Il y a le 2 mai, qui s'en vient, samedi, le déjeuner du maire qui aura lieu au complexe aquatique Laurièvre-Cormier.
Ça devrait être émouvant parce qu'on va nommer un bassin en l'honneur de quelqu'un. Donc, c'est des faits rarissimes. Ça sera la troisième fois qu'on le fait et la dernière, il y a 3 bassins. Juste après, au même pendant, je vous invite ceux qui ont des vélos qui ne se servent plus à aller les porter à l'école secondaire de Mortagne dans le cadre de la collecte Cyclo Nord-Sud. Donc, c'est des vélos qui sont envoyés vers des pays en voie de développement pour leur donner une deuxième vie. Et on parlait d'activité physique le mois de mai, d'un ultra-marathonien. Loin de moi cette prétention, mais je serai quand même au demi-marathon de Longueuil, au parc Michel Chartrand, le 17 mai prochain. C'est très, très beau. Il devrait y avoir des papillons partout. Il y a de moins en moins de chevreuils, malheureusement, mais la nature reprend le dessus de toutes sortes de façons. Donc, là-dessus, nous allons maintenant aller au point 15, la levée de la séance. Oui, Monsieur le maire. Alors, il est proposé de lever la présente séance à 21h04. Alors, c'est adopté. Bon retour à la maison. Bonne soirée à ceux qui nous suivaient sur TVRS.